Bonjour à tous. Donc, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter les nouveautés du réseau Jinko à compter de ce lundi 29 août 2022. Alors, avant de présenter les nouveautés sur le réseau en lui-même, je vais d'abord vous parler de la grande nouveauté de cette année, le nouveau calendrier voyageur. Le nouveau calendrier sert à fixer la fréquence de circulation des lignes du réseau en fonction de la fréquentation estimée. Donc il est divisé en 5 nuances. En premier lieu viennent les jours bleus. Les jours bleus sont les jours situés en période scolaire ou période universitaire. Ce sont les jours où la fréquence du réseau est la plus élevée, ce qui peut se comprendre au vu des flux de circulation des scolaires et des étudiants. Il y a les actifs souhaitant se rendre au travail avec les transports en commun. C'est d'ailleurs la seule période où on pourra voir circuler des lignes Diabolo, des lignes essentiellement destinées aux scolaires, mais accessibles à tous. Ensuite viennent les jours jaunes. Ce sont les jours situés généralement en période de vacances scolaires, à l'exception notable de la seconde semaine des vacances de Noël, ainsi que durant les premiers et derniers jours des vacances d'été. Durant cette période, la fréquence du réseau est légèrement réduite de par la diminution du flux de captifs. Donc les captifs, pour votre information, ce sont les scolaires et les étudiants. Donc ensuite viennent les jours roses. Donc cette période concerne essentiellement les samedis en période scolaire, ainsi que la deuxième semaine des vacances de Noël et les jours de semaine l'été. Ça va aller. Ensuite viennent les jours orange. Bon, là je vais être très court. En fait, ce sont simplement les samedis en période estivale. Ensuite vient la période des jours gris. Donc c'est la période où la fréquence du réseau est la plus basse. Et cela peut se comprendre de par le fait qu'il s'agit de la période couvrant les dimanches et les jours fériés. À l'exception du 1er mai, où seule la ligne Jinko Citadel et les taxis TGV sont en circulation. Donc voilà, donc j'en ai fini avec ce nouveau calendrier. Donc passons maintenant au vif du sujet, les nouveautés sur le réseau. Pour le réseau urbain, aucune nouveauté en ce qui concerne les tracés. Les lignes conservent leurs itinéraires de l'année dernière. Cependant, des lignes voient leur fréquence haussée. Le cas de la ligne 5, enfin pardon, L5, désolé, je suis encore un peu vieille école. Cette ligne voit sa fréquence élevée à un bus toutes les 10 à 12 minutes en journée, contre un bus toutes les 12 à 15 minutes l'an passé. Donc, ce qui équivaut au rajout d'un à deux bus en fonction de l'horaire par rapport à l'année dernière. Dans le lot, on a également les lignes 8 et 9, donc des lignes classiques dont la fréquence en heure de pointe a été sous-évaluée auparavant. Donc désormais, pour ces lignes, ce sera un bus toutes les 12 minutes en heure de pointe contre un toutes les 15 à 20 minutes auparavant. Ce rajout de véhicules aura pour effet, je l'espère, la désaturation de la ligne 8, une ligne particulièrement compliquée de par le fait qu'elle dessert de nombreuses zones denses, un lycée et une zone commerciale, le tout en étant exploité avec des véhicules de seulement 10 mètres. Donc, cette année voit également le changement de nom de trois arrêts urbains, donc deux étant sur la ligne 9, donc l'arrêt Caisse d'épargne dans le quartier de Velotte qui est renommé Chevanet, et l'arrêt Prolabor au Tilleroy qui est renommé Lachenay. Également l'arrêt CHRU Mingeot est renommé CHU Mingeot. Alors pourquoi le R de régional disparaît? Je n'en sais rien. En effet, il n'y a pas eu d'article dans la presse faisant mention de la perte du statut régional de notre hôpital. Donc si quelqu'un sait, qu'il le mette en commentaire, je lui en serai reconnaissant. Enfin, sur la ligne complémentaire 22, qui par ailleurs est la seule ligne sous-traitée ayant en service des véhicules urbains, l'offre est renforcée, notamment de par l'apparition de 5 allers-retours réguliers le samedi, ce qui n'était pas le cas auparavant, tous les horaires étant sous réservation. Cette légère hausse d'offres permettra des déplacements légèrement plus spontanés aux habitants d'Avanavenay. Néanmoins, je vous redirige vers la vidéo de la chaîne YouTube des Transports Byzantins au sujet de cette ligne 22 pour que vous puissiez vous forger une opinion sur la desserte d'Avanavenay et surtout sur son historique. Passons maintenant au réseau de banlieue. Donc si vous n'êtes pas concerné ou juste pas intéressé, je vous conseille de switcher cette partie. Maintenant, commençons avec la ligne 53. Donc pour votre information, donc cette ligne relie les deux communes les plus peuplées de l'agglomération byzantine, donc les communes de Besançon et Saint-Vith. Donc désormais,
Cette ligne dessert les arrêts centre-ville et gare à Saint-Vith, qui auparavant n'étaient desservis que par des services sur réservation. Cependant, pour celles et ceux qui connaissent, l'arrêt centre-ville ne se situe plus devant l'Intermarché, mais bien sur la route nationale. Passons maintenant à la ligne 56 qui voit apparaître sur son tracé l'itinéraire Les Vergers à Grandfontaine, donc situé devant la boulangerie de ce village, et qui voit également la suppression de l'arrêt Place des Écoliers dans ce même village. Cet arrêt sera néanmoins desservi par des diabolos. Maintenant aux lignes 58 et 61. Ces deux lignes voient apparaître dans le village de Franois un arrêt dénommé Compero. Cet arrêt est situé en bas de la zone commerciale située à l'entrée du village, juste avant l'arrêt gare SNCF à Franois. Quant à la ligne 61, elle desservira désormais en lieu et place de UFR Santé l'arrêt Haut du Chazal, donc qui constitue le terminus du tramway et de la ligne 7, et pourra de temps à autre y effectuer son terminus. Sur la ligne 62 sera rajouté l'arrêt Vieux Village à Champagny. Pour ceux qui connaissent, au lieu de simplement desservir l'arrêt Abribus comme c'était le cas auparavant, la ligne 62 montera dans le Vieux Village à Champagny, d'où le nom de l'arrêt d'ailleurs, mais cependant ne le fera qu'à certaines heures. Sinon, il y aura également le Proxidé qui desservira ce nouvel arrêt. Changement également pour le secteur de Chalzeul. En effet, les lignes 73 à 75 s'arrêteront désormais devant le carrefour, à l'arrêt centre commercial. Notons également des nouveautés sur les services proxy. Donc pour ceux qui ne savent pas, les proxys sont des services sur réservation couvrant un territoire donné. Donc pour le proxy C, donc ce proxy couvrant la gare de Danemarie-sur-Crète, les communes de Pouilly-Français et Védèmes-Essarts, ainsi que le hameau de Bénus, il sera étendu désormais aux arrêts zone des Belles Ouvrières et centre-ville à Saint-Vith. Le proxy G qui couvre les villages de Clussé-sur-Lognon, Chevreau, quelques arrêts aux Auxons et les arrêts dans la zone commerciale à École Valentin. Celui-ci sera désormais étendu à l'arrêt gare dans École Valentin. Le proxy J, qui couvre le territoire de la commune de Gênes ainsi que celle de Nancray, couvrira désormais l'ensemble des arrêts de la commune de Saône. Attention cependant, dans cette même commune, le service proxy I ne couvrira plus les arrêts Hameau et Étoile. Notons également la création de deux services proxy, le service N, proxy N qui couvre les arrêts à Thorez, Boussières, Vorges-les-Pins et Buzy, ainsi que les arrêts Marronnier et Méry à Montferrand-le-Château, donc dans le but de relier la gare de Montferrand à ces différents villages notamment, ainsi que le proxy O qui lui couvre tous les arrêts dans la commune de Thise, à l'exception de ceux dans la zone commerciale, ainsi que deux arrêts à Roche-les-Beaupré, des arrêts gare et centre commercial. Voilà pour la banlieue, bon ça a duré 4 minutes, c'était un peu lourd, mais c'est comme on peut. Voyons maintenant ce qui se passe du côté des véhicules, ce qui est à venir. Donc pour le moment, 5 véhicules sont prévus, 3 articulés et 2 midibus. Donc les midibus étant les véhicules de 10 mètres, utilisés pour les petites lignes généralement. Donc, pour les 3 articulés, ce seront 3 Iveco Urbanway 18 PHNS GNV à Misway. Donc ils seront cependant équipés de la nouvelle motorisation 109 Step E, donc pour correspondre à la nouvelle norme Euro 6E. Ils seront donc reconnaissables par la face arrière très particulière, la même face que cet Iveco strasbourgeois, dont la vidéo m'a été fournie par la chaîne des transports byzantins, que je vous invite à aller checker. Ensuite, les deux midibus seront deux Heuliez bus GX137 électriques, à l'image de celui qui a été testé à Besançon en octobre 2021. Ce sera au passage les deux premiers véhicules électriques de l'histoire du réseau Ginko et transport à Besançon en général. En termes de nouveautés, nous pouvons également parler de l'apparition du magazine des mobilités édité par la ville, donc pour communiquer au sujet des transports publics. Nous pouvons également aussi parler de la baisse du tarif étudiant de l'abonnement Ginko, donc 180 € par an et 16,80 € par mois, donc soit une division de presque 2. Enfin, nous pouvons parler aussi du raccourcissement de la ligne D1, celle-ci reliant désormais Saint-Claude au lycée Julag. Bien sûr, je me dois de sourcer ces informations. Donc celles-ci proviennent de différents canaux d'information du réseau Ginko, le site, le plan notamment.
Alors, avant de conclure, j'aimerais préciser que je n'ai aucun partenariat avec la société Keolis Véloson Mobilité. Je fais ça par passion. Et d'ailleurs, j'espère que ce format vous a plu. Voilà, je vais essayer de m'améliorer. Et puis en attendant, merci de votre visionnage. Abonnez-vous. Et puis à la prochaine.